Denis Gancel. Bonjour Jean-Michel Apathy. Vous êtes spécialiste des marques, président de l'agence W, enseignant à Sciences Po Paris. L'une des questions qu'Ami Girard le disait, qui est posée au Front National, c'est faut-il changer de nom? Parce que peut-être le nom fait-il peur. Est-ce que ça apporte quelque chose à un parti politique de changer de nom, ou est-ce que ça n'a que des désagréments? Alors je pense que c'est totalement inefficace, pour vous dire la vérité. D'ailleurs, il y a une exception française qui est très intéressante, c'est que nos responsables politiques sont extrêmement créatifs. Ils ne peuvent pas s'empêcher de changer le nom de leur parti. Alors je vous cite évidemment le Front de Gauche, Europe Écologie Les Verts, le Nouveau Centre, le Modem, Debout la République qui est devenu Debout la France, et la saga UDR, RPR, et UMP, puis les Républicains. C'est inefficace parce que ça ne modifie pas le rapport à l'électeur. Alors c'est une mauvaise compréhension de ce que c'est qu'une marque. C'est-à-dire que d'abord c'est très différent de ce que font nos voisins. Je pense à l'Allemagne, à l'Angleterre ou aux États-Unis qui ont des partis qui sont centenaires. Il faut bien comprendre qu'une marque, c'est à la fois un projet d'avenir, et donc là on peut comprendre qu'il faut changer de nom, puisqu'il y a une phrase qu'on aime bien qui est « on ne peut pas avoir raison avec un visage qui a tort ». Et donc il faut changer le nom. Mais dans le même temps, une marque, c'est un point de repère. Et il faut bien comprendre que des électeurs, ce ne sont pas des clients. Des électeurs ont une mémoire, et le nom d'un parti fait point de repère, en particulier dans l'isoloir, et donc ça n'est pas sans risque. Avec ces mots, Jean-Marie Le Pen, il y a quelques mois, disait la même chose. Écoutez le fondateur du Front National à propos de l'éventualité du changement du nom du parti qu'il a créé. On comprend très bien que des partis politiques ou des entreprises qui sont en faillite changent de nom, mais un mouvement qui continue de progresser, on ne voit pas pourquoi il changerait de nom. C'est pas une marque commerciale, non. D'ailleurs, les marques de whisky, comme les marques de cognac, ne changent pas de nom. Elles gardent soigneusement leur nom en précisant depuis 1815. Il a raison, Jean-Marie Le Pen, Denis Gancel? En tout cas, sur le sujet de la pérennité, il a raison. La marque est un point de repère. En fait, il y a deux remarques, si vous me permettez rapidement. La première chose, c'est pourquoi veulent-ils tous changer du fait du digital et d'Internet. Tout le monde est à la recherche d'une sorte de marqueur universel qui vous permet d'avoir accès au parti plus rapidement. Si vous préemptez la marque Républicain, si vous préemptez la marque Patriote, dans les moteurs de recherche, vous allez être accessible et on va vous trouver beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est une dérive qui, de mon point de vue, est liée directement à l'accessibilité du digital. Oui. Dernière remarque, c'est qu'on accorde beaucoup trop d'importance au nom. Je voudrais vous faire remarquer que Europe 1 ne parle pas que d'Europe, que Paris-Dakar part de l'Argentine. Oui. Et c'est pour dire que les marques se désémantisent et qu'on accorde beaucoup trop d'importance au nom que l'on va mettre dans le nom de son parti. Merci Denis Gancel, spécialiste des marques, président de l'agence W, d'avoir accepté l'invitation d'Europe Midi. Et donc on le dit à Marine Le Pen que nous verrons peu cette année. Ne changez pas de nom. Toutefois, si vous, auditeurs d'Europe 1, vous avez un avis différent, 3921, nous recueillons sur ce sujet avec application vos avis à partir de 13h10.